Eh ben bonjour à nouveau, c'est encore moi, hein. Je reste toujours dans mon défonçage, hein, de travailler à la défonceuse. Donc voilà, le titre technique de défonçage est peut-être un peu prétentieux de ma part, mais bon, on fait avec. Donc la base de la défonceuse, c'est de faire des rainures. Ah, pardon, c'est bon. Donc la base de la défonceuse, comme je disais, c'est de faire des rainures. Donc voici ici une rainure à faire. La défonceuse est là, il n'y a qu'à. Alors il y a un sens, hein, bien sûr, il y a un sens pour défoncer. Là j'ai schématisé avec une flèche, donc ça tourne dans le sens. Donc si je me présente comme ça, la pièce elle dégage automatiquement. Puisque j'essaie de la remonter un peu, on y comprendra peut-être un peu mieux. Voilà. C'est une fraise droite, hein, il n'y a rien de. Donc si je me mets là, quand la fraise vient rentre au contact, la pièce elle dégage, hein, avec toutes les conséquences que ça peut amener. Donc si elle tourne là, je me mets là. Là, elle accroche le bois et elle vient plaquer contre le guide qui se trouve ici. Voilà, donc ça c'est un guide que j'ai un peu fait costaud parce qu'étant donné que ça vibre pas mal, donc il faut le faire quand même un peu costaud le guide, donc 4 bouts de bois, hein, comme d'habitude. Là je me suis un peu lâché, j'ai fait une caisse d'aspiration. Derrière il y a un trou, je branche l'aspirateur, ça fait que ça passe direct. Donc voilà, donc la technique est très simple, hein, il y a rien à comprendre, hein, on vient là et on défonce, c'est ce qu'on voit de partout, hein, toutes les vidéos, c'est la même chose, hein, il n'y a rien de mystérieux. Et pourtant, avec des fraises comme ça, si vous travaillez comme ça, bah, c'est la catastrophe, parce que votre fraise elle va se mettre à fumer, vous allez enfumer tout le quartier, ça va faire du bruit, ça va pas couper, ça va arracher le bois, et c'est une catastrophe. Donc c'est absolument pas la bonne technique. Alors, bonne technique pour un amateur comme moi, hein. Moi, ce que je fais, je sais pas si vous voyez bien le. Enfin, ouais. Là, ici, on a le traçage de la rainure. Ce que je fais, moi, je m'embête pas trop, hein. Je viens sur ma scie. Je viens de mettre un petit peu en dedans de mon trait, hein, de quelques dixièmes. Je règle ici ma hauteur. Pareil, en hauteur, je fais moins la hauteur moins quelques dixièmes. Et je commence à usiner comme ça, tous les 2 millimètres. Alors bon, normalement, une rainure, elle ne fait pas 14 cm de haut. Et une fois que j'ai fini, eh ben, j'ai déjà fait 98% de mon job. Là, après, effectivement, je peux venir avec mon guide et faire une finition défonceuse qui est quand même un peu plus jolie qu'avec la scie. La scie m'a fait 98% du boulot, les 2%. Donc je me place de l'autre côté, là je le fais pour. Et là, c'est du tourisme. Ça passe tout seul, il n'y a quasi plus rien à enlever. Et ça fait bien propre, même avec une fraise à 3 euros. Alors pour se centrer, pour être sûr de ne pas se tromper, eh ben, avant de travailler sur la scie, on peut se permettre de venir ici et de faire une demi-fraise, faire lever sa fraise de quelques millimètres, ça étant réglé bien sûr. Hop, venir, ça nous donne le traçage définitif, une fois que c'est machiné, et c'est terminé. Du coup, ça gueule pas, on économise la défonceuse, on économise la fraise, ça fait pas de bruit, pas trop de poussière, et l'affaire est dans le sac. Voilà, c'est une toute petite vidéo que je vous ai fait. Voilà, s'il y a des précisions à emmener, je ferai ça avec plaisir, mais bon, je pense que j'étais assez clair, voilà, et puis c'est un moyen économique de ne pas tuer ses fraises, hein, parce que ça coûte cher, ça coûte beaucoup plus cher qu'une lame, et puis une lame dure beaucoup, beaucoup plus longtemps qu'une fraise. Donc voilà. Alors cette technique,
amène aussi un autre problème, c'est que si vous avez par exemple ici, on va dire une rainure comme ceci, waouh, le trait droit, qui doit être arrêté ici, bah, ça pose un souci effectivement. Donc ça n'empêche pas de quand même avancer le travail, hein. Donc ma rainure s'arrête là, hein. Ma rainure s'arrête là. Donc je vais venir, je marque mon point le plus bas de ma scie. Je viens là, je m'arrête ici, pas de problème. Et après, le reste, je le finis au ciseau à bois, ou on fait comme on veut, on perce, on fait ce qu'on veut. Voilà, ça peut être une technique pour économiser son matériel. Voilà, moi personnellement, je n'y fais même plus. Maintenant, je chanfreine tout, je rainure tout, et après, je viens dans le même sens que les fils, je viens reproduire une pièce que je viens coller. Une fois peint, une fois verni, ça, ça, ça se voit plus. Et c'est terminé, et je me prends pas la tête. Voilà. Donc voilà, j'ai vu beaucoup de vidéos, malheureusement, où les gens ils arrivent et plein but, ça tape, ça défonce tout d'un coup. Alors, je leur souhaite d'avoir du bon matériel, parce que avec ce genre de fraise, c'est même pas la peine. Celle-là, elle coupe déjà quasi plus rien, hein. Je risque pas de me couper avec, hein. Là, c'est- enfin celle-là, je l'ai prêtée, on me l'a rendue dans ce état. On me l'a même bleuie. Comme quoi, il faut pas prêter son matériel, c'est pas bon. Prête ton matériel à un ami, tu perds ton matériel et ton ami. Alors donc, quelque part, je préfère perdre mon ami. Comme ça au moins. Non, je plaisante. Allez, je vais voir ce que je peux faire encore pour la défonceuse ou pour autre chose. Allez, portez-vous bien, à bientôt.